Il se pourrait bien que les hobbits existent dans la vraie vie, mais ces petits êtres ne vivent pas dans des maisons rondes et douillettes construites dans les collines, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ils se trouvent probablement sur une île isolée d'Indonésie, escaladant des montagnes et se cachant dans des forêts denses. Mais attendez, s'agit-il même d'êtres humains? Eh bien, l'endroit dont nous parlons est l'île de Flores, un endroit paradisiaque de l'océan Indien. Aujourd'hui, elle est célèbre pour abriter le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde. Mais autrefois, elle abritait également une très petite espèce humaine, connue sous le nom d'Homo floresiensis. En 2003, des experts ont fouillé la grotte Liangbua et y ont découvert plus d'une centaine de fossiles de cette espèce. Cette découverte a été énorme, car elle a complètement remis en question notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Auparavant, la plupart des experts pensaient que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, était la seule à avoir réussi à voyager au-delà de l'Asie du Sud-Est continentale vers la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Mais si c'est vrai, comment ces ancêtres sont-ils arrivés sur l'île de Flores? Avant que vous ne répondiez en bateau, laissez-moi vous dire qu'il est très improbable qu'une ancienne espèce humaine ait pu créer des embarcations suffisamment solides et grandes pour traverser l'océan. Peut-être ont-ils nagé jusqu'à l'île, ou se sont-ils téléportés? Blague à part, la vérité est que nous ne savons toujours pas exactement comment ni quand l'Homo floresiensis est arrivé là-bas. Une étude récente suggère qu'il pourrait descendre de l'Homo erectus, l'une des premières espèces humanoïdes connues. Selon cette théorie, ils auraient probablement voyagé 724 km à l'est depuis l'île de Java et auraient débarqué à Flores il y a environ 1 million d'années. Vivant isolés sur cette île, leur corps se serait rétréci au fil des ans et ils auraient fini par devenir très petits. Mais ce n'est qu'une théorie, et nous ne disposons pas encore de beaucoup de preuves solides pour la soutenir. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'ils étaient vraiment petits par rapport aux humains modernes. Au début, nous pensions qu'ils mesuraient environ 100 cm. Mais cela a changé en 2016, lorsque des experts ont découvert de nouveaux fossiles, dont un minuscule os du bras et quelques dents, qui ont révélé qu'ils étaient encore plus petits, environ 6 cm de moins, pour être exact. Ces hobbits avaient également un très petit crâne et un cerveau minuscule, environ 1/3 de la taille d'une autre. Ils avaient des hanches et des épaules larges, des jambes courtes et de grands pieds plats. Dans l'ensemble, leurs os étaient si petits que, dans un premier temps, les experts se sont dit qu'ils pouvaient peut-être appartenir à des enfants. Mais non. Comme ils avaient des dents de sagesse, il était clair qu'il s'agissait bien de squelettes d'adultes, mais d'adultes très petits. En raison de leur apparence minuscule et curieuse, les médias ont commencé à appeler cette ancienne espèce le Hobbit de la vraie vie, tout comme les personnages créés par J.R.R. Tolkien, vous savez, le Seigneur des Anneaux, Frodon Sake. Quoi qu'il en soit, pourquoi étaient-ils si petits? Il existe 2 théories principales. La première, ils n'appartenaient pas du tout à une espèce différente de la nôtre. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'Homo sapiens comme vous et moi, mais avec une maladie entraînant un développement plus petit du cerveau, un peu comme la microcéphalie. Cependant, de nombreux spécialistes ont rejeté cette idée, car l'anatomie des personnes atteintes de ce type de maladie de la croissance ne correspond pas à ce que nous avons pu observer chez les petits hommes de Flores. Passons. La deuxième théorie est ce que l'on appelle le nanisme insulaire. En gros, lorsque de grands animaux vivent sur des îles isolées, ils ont tendance à rapetisser car l'approvisionnement en nourriture est limité. Par exemple, il y a cet éléphant nain qui a vécu en Sicile et à Malte il y a très longtemps, et il ne mesurait qu'environ 1 mètre. Son parent sur le continent européen mesurait, lui, environ 4 mètres. Avec un corps plus petit, ces animaux ont besoin de moins de nourriture, ce qui signifie qu'ils ont plus de chances de survivre sur une île. Un autre facteur qui conduit à ce type de nanisme est l'absence de grands prédateurs. En effet, si vous vous trouvez sur une île isolée sans lion ni tigre pour vous menacer, vous n'avez pas vraiment besoin d'être énorme. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé à ces hobbits. Des études montrent qu'ils vivaient en Indonésie il y a au moins 100 000 ans, et jusqu'à environ 50 000 ans. Mais après avoir survécu si longtemps, ces personnes de petite taille ont mystérieusement disparu. Il est possible qu'ils aient disparu après les 8 éruptions volcaniques massives survenues dans cette région. Cette idée s'est imposée après que des chercheurs ont découvert une épaisse couche de cendres volcaniques juste au-dessus de l'endroit où les fossiles avaient été découverts. Mais même avec ces preuves,
personne ne peut affirmer avec certitude que les éruptions sont à l'origine de leur disparition. Et récemment, un anthropologue a remis en question cette théorie en affirmant qu'il pourrait encore être en vie aujourd'hui. Pardon ? Cela semble fou, mais cet anthropologue a déclaré avoir parlé à des dizaines d'habitants qui pensent avoir vu un petit homme ressemblant à un hobbit de chair et d'os sur l'île isolée de Flores. En fait, des histoires de ce genre circulaient déjà bien avant que les restes de l'Homo floresiensis ne soient découverts. Il ne s'agit donc pas de récits inventés suite à la découverte des fossiles. Au moins 30 personnes vivant là-bas affirment avoir vu de leurs propres yeux une créature à mi-chemin entre un singe et un humain. Elle avait un visage de singe et était nettement plus petite et plus velue qu'une personne. Cependant, elle marchait parfaitement debout, les deux pieds au sol, comme un humain. Les habitants l'ont appelé le Lai-Hoa. Mais comment devrions-nous l'appeler, nous ? Cette créature pourrait-elle être notre célèbre Homo floresiensis ? Peut-être. L'anthropologue Gregory Forth travaille sur l'île de Flores depuis les années 1980 et affirme que les descriptions des habitants ressemblent étrangement à l'idée que nous nous sommes faites de ces anciens petits hommes. Vous vous dites peut-être que le Lai-Hoa n'est qu'une légende, une histoire de feu de camp destinée à effrayer les gens. Et oui, certaines des descriptions semblent vraiment aller à l'encontre de la science fondamentale. Certaines personnes disent qu'après avoir vu la créature, elle s'est envolée ou a disparu comme par magie. Mais le chercheur souligne que de nombreux habitants ont donné des descriptions physiques très détaillées de la créature. Bien sûr, les détails varient un peu, ce qui est assez courant lorsque différentes personnes sont témoins de la même chose. Mais leurs descriptions ne mentionnent aucun super-pouvoir. Maintenant, Forth commence à se demander si nous sommes vraiment la seule espèce humaine qui reste sur la planète. Il pourrait en réalité bien s'agir de hobbits. Et cela nous ramène à une question posée plus tôt dans cette vidéo. Est-ce que ce sont des humains ? Peut-être que oui, peut-être que non. Il est possible que la créature aperçue sur l'île aux fleurs appartienne en réalité à une population d'humains modernes isolés. Mais il pourrait également s'agir d'une espèce de singe inconnu. Cependant, comme nous n'avons aucune preuve ni pour l'une ni pour l'autre de ces hypothèses, la meilleure supposition pour le moment est qu'une créature semblable à un homme-singe se trouve vivre dans cette région. Bien, mais si cette créature partage la planète avec nous, comment se fait-il que personne n'en ait jamais pris de photo ? Eh bien, le homme-singe fait partie de cette île, tout comme d'autres créatures rares, comme les dragons de Komodo. Et contrairement à ceux qui croient au Bigfoot, les habitants ne cherchent probablement pas activement cette créature. Selon l'anthropologue, ils n'ont aucune raison, financière, sociale ou autre, de trouver un homme-singe. Et comme la plupart d'entre eux ne sont pas au courant des recherches savantes ou des théories selon lesquelles ces créatures n'existent pas, ils ne se soucient pas vraiment d'essayer de prouver que le monde scientifique a tort. Forth a terminé ses recherches en 2018. Mais l'anthropologue affirme que depuis lors, d'autres personnes ont vu l'étrange créature se promener sur l'île de Flores. 2 jeunes Britanniques s'y sont rendus, principalement pour faire de la plongée. Mais à un moment donné, ils ont gravi une montagne et ont vu quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre à l'homme-singe. Alors, qui sait ? Peut-être aurez-vous vous aussi la chance de voir le véritable Hobbit lors de votre prochain voyage en Indonésie.